Et l'ouverture de bourse sur TV Finance. Et aujourd'hui, on regarde l'indice allemand avec Eric Seban, qui est trader et coach. Bonjour Eric. Bonjour Aude. Alors depuis la semaine dernière, on a quand même eu une hausse sur l'indice allemand, plus 2% environ. Est-ce que ça veut dire qu'on a les catalyseurs, notamment la publication des résultats trimestriels ? Alors oui, c'est une bonne question et ça pourrait être un élément. On en avait déjà la semaine dernière, il y en a davantage cette semaine des résultats. Je crois que c'est de l'ordre de près de 80 résultats attendus dans la semaine. Et en effet, une très forte hausse la semaine dernière. Quand on se parlait la semaine dernière, d'ailleurs, je vous disais, moi je prévois plutôt une latéralisation dans la zone 15 270. D'ailleurs, mercredi, on a fait que monter pour atteindre justement le haut de la zone. Belle séance, ça faisait presque un 20%, donc plutôt bien. Et puis, effectivement, quand on attend une latéralisation, on s'attend que ça reparte en arrière sur la zone de résistance. C'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque jeudi, au contraire, le marché a ouvert directement au-dessus de la résistance et n'a fait que monter. Encore un 30%, et puis vendredi, ça a encore continué de monter. Bref, depuis le point bas de mardi dernier, le DAX il a repris 600 points. 600 points, c'est même 4% de hausse en ligne droite, puisque c'est vraiment ça qui s'est passé. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça n'a fait que monter. Et donc, dans le contexte actuel, c'est assez surprenant parce que on reste quand même avec le poids des inquiétudes. Enfin, toute la planète s'inquiète sur les conséquences de l'inflation en ce moment. Donc, c'est pas le contexte rêvé pour pouvoir justement afficher une telle hausse. J'ai pas entendu parler de résultats fracassants qui auraient pu être des gros catalyseurs. Donc là, ça répond peut-être un peu à votre question. Et peut-être qu'en effet, c'est ce que je vous disais aussi la semaine dernière. Je pense que les résultats peuvent être des drivers, mais j'ai pas ressenti, j'ai pas vu dans le graphique, j'ai pas entendu parler de catalyseurs dans ce sens-là. Il y en aura peut-être cette semaine, on verra bien. D'ailleurs, ça va être intéressant de le constater et de se poser justement la question de quelles sont les forces qui sont à la manœuvre, parce que tant que les banques centrales on avait le soutien des banques centrales, on comprenait très très bien qu'on gommait les baisses assez facilement. Bon, ça on l'a vu 10 fois, donc c'était pas compliqué de comprendre le mécanisme. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus ce soutien, en tout cas, ça n'est pas affiché comme tel, et on a des inquiétudes. Alors, donc la hausse de la semaine dernière, forcément, elle amène forcément à se questionner un petit peu, parce que depuis le point haut du mois d'août à 16 000, on a quand même retracé de 5% pendant 8 semaines. C'est un peu ce que vous montre le graphique que je vous ai envoyé, qui combine une vue hebdo et une vue daily. Et en une semaine, on a gommé plus de 50% de cette baisse. Donc, quel est le driver des marchés ? C'est toujours la question que je me pose. Est-ce que c'est la contrainte ? Est-ce que c'est la conviction ? Est-ce que ce sont des considérations fondamentales ou techniques ? C'est une façon d'essayer de comprendre le contexte et d'avoir de nouveaux repères. Et là, l'exercice n'est pas très très simple. En tout cas, tout me drive vers la technique, parce que si je prends par exemple le cas des gestions, si elles sont sous-investies, elles ont pu avoir acheté dans la zone 15 000, 15 100. Voyant que ça tenait, c'était une bonne façon justement d'investir ce qu'elles sont obligées de faire. Elles doivent acheter. Donc c'est une contrainte technique, même si elles l'ont fait à bon compte, c'est très bien, parce qu'elles l'ont fait sur un repli, donc c'est parfait. Souvent, elles n'ont pas le temps de le faire. Vous avez les arbitragistes qui, eux, gèrent du delta sur les ventes de put. Alors, eux, quand ça baisse, ils sont obligés de vendre le sous-jacent. Mais quand ça remonte, ils sont obligés de l'ajuster. Donc là encore, c'est technique. Quand c'est remonté, ils ont été obligés de racheter des positions. Au chapitre des rachats de positions, vous aviez également des vendeurs à découvert. Les vendeurs à découvert qui, surpris par le rebond, ont pu en effet également être obligés de racheter des positions, c'est technique. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on l'a dit plusieurs fois, les haussiers qui sont dans le marché depuis des mois, eux, ils ne sont pas embêtés parce qu'ils sont protégés, c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois. Donc s'ils sont protégés, ils ne sont pas vendeurs potentiels, et quand ça monte, ils sont encore moins vendeurs potentiels puisqu'ils n'ont pas été quand ça baissait. Donc tout ça, ça fait beaucoup de technique, pas beaucoup de fondamental, de la conviction, non. Plutôt de la contrainte même. Et donc, jusque-là, 50% de retracement, ça s'appelle encore du rebond technique. Ça, on reste dans le domaine du rebond technique. Là, je note que le DAX a réintégré la zone 15 400, 15 700, cette zone dont je vous ai parlé de nombreuses semaines, qui a donc servi, qui a suivi l'évolution du DAX pendant le mois de juin et juillet. Quand on était sorti en août, on l'a réintégré en septembre, on est repassé en dessous. Bon, voilà. Maintenant, en octobre, on remonte dedans. Et puis lundi, on a repris appui sur 15 400, qui est l'appui, le bas de la zone. Donc, là, maintenant, si on affiche à nouveau plus haut, alors ça ne sera plus du rebond technique. Alors, est-ce que les résultats de cette semaine vont être de nature à justement catalyser et inscrire de nouveau plus haut ? C'est ce qu'on va voir, et on saura bien à ce moment-là que le rebond n'est plus technique. Il ne restera pas moins qu'il faudra quand même se poser la question de savoir quelles sont les forces à la manœuvre. Et là, bon courage, parce que franchement, ça va être difficile de trouver une réponse nette et précise.
On verra. On verra, oui. Merci beaucoup pour cet éclairage. Éric Seban, je rappelle que vous êtes trader et coach.